Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui un sujet important qui concerne directement le Collège central des témoins de Jéhovah. Prenez donc le temps d'écouter, même si vous ne voyez pas bien où je veux en venir, vous ne serez pas déçus par la leçon qui va se dégager de cette vidéo. À votre avis, quel serait le point commun entre tous les juges du monde entier? Peut-être allez-vous me répondre, leur amour pour la justice. Ce qui n'est pas totalement vrai, étant donné que des milliers de juges sont corrompus, nous le savons tous. Vous allez peut-être me répondre, leur connaissance du droit alors. Et votre réponse serait une bonne réponse. Mais il y a un autre point commun qui est très particulier. Une capacité humaine que je trouve personnellement très intéressante et dont on ne parle pratiquement jamais. Quand un juge juge une affaire, il est fondamental qu'il ne s'en tienne qu'aux faits. Et rien qu'aux faits. Les juges doivent avoir la capacité de faire totale abstraction de l'impression que peut produire le physique de la personne qu'ils s'apprêtent à juger, si ce n'est pour essayer de juger de ses éventuels remords, bien évidemment. Je m'explique plus précisément et vous donne un exemple. Vous avez devant vous deux personnes qui ont un litige. L'un est par exemple un homme d'une cinquantaine d'années au visage dur, qui s'exprime avec beaucoup de franchise, face à une très jolie jeune fille timide qui peine à s'exprimer, les yeux rougis par ses émotions. À votre avis, lequel des deux est mal barré? Eh oui, à moins qu'il y ait une quinzaine de caméras de surveillance braquées sur la jeune fille avec un gros plan sur son visage pour pouvoir l'identifier, puis d'autres caméras la filmant clairement, sa main dans le pot de confiture, le pauvre monsieur est peut-être mal barré. Heureusement, les juges ont généralement tous énormément d'expérience et parviennent de manière générale à faire totalement abstraction de ce genre de paramètres subjectifs pour ne s'en tenir qu'aux faits. Malheureusement, je pense que très peu de personnes en dehors des juges et policiers également ont l'expérience ou la force de caractère pour oublier le joli sourire, la jolie frimousse de l'accusé ou l'éventuel accusé, pour pouvoir analyser honnêtement la tête froide une accusation et ne s'en tenir qu'aux faits. Personnellement, un jour, j'ai été choqué d'apprendre que la jeune femme, toute mignonne, toute douce, à laquelle je faisais une étude biblique en Amérique du Sud, était récemment sortie d'années de prison pour un ignoble crime qu'elle avait commis. Et oui, les prisons d'hommes et femmes sont remplies de personnes auxquelles vous auriez donné sans hésiter le bon Dieu sans confession. Mes très chers frères et sœurs, je sais que ce peut être difficile, mais ne vous laissez pas embobiner par les sourires des membres du Collège central, leur façon calme et mielleuse de s'exprimer, leur «nous vous aimons vraiment beaucoup». Parce que la réalité est que ces frères, suite à la crise de 2020, ont quantité de sang sur les mains. Et leur indifférence face à la souffrance qu'ils ont provoquée, je pense, ne plaît absolument pas à Jéhovah. Que ce qu'ils inspirent visuellement ne vous empêche pas d'examiner les faits et d'arriver aux conclusions appropriées. Tel est ce que Jéhovah attend de chacun d'entre nous, je pense. Pour toujours mieux comprendre ce qu'il s'est réellement produit durant la crise, je vous laisse également en description une vidéo. Elle est tellement passionnante et les choses sont expliquées de façon tellement pédagogique que vous ne verrez pas le temps passer. C'est une interview de Pierre Chaillot, interviewé par Idriss Aberkan, un conférencier hautement diplômé, avec près d'1 200 000 abonnés rien que sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo afin de lui donner un peu plus de visibilité pour aider d'autres personnes également à comprendre ces choses importantes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.